Lancer un business en ligne est à la portée de toutes aujourd'hui, alhamdulillah. Ça te permet de pouvoir travailler de chez toi. C'est une opportunité unique qui nous permet de pouvoir être disponible pour nos enfants, de pouvoir préserver notre pudeur en restant à la maison, alhamdulillah, se préserver de la mixité, ne pas avoir de patron surtout qui va nous contrôler, pouvoir nous concentrer sur notre spiritualité en priant à l'heure par exemple, en pouvant justement actionner notre journée par rapport à notre spiritualité et pas par rapport à notre travail, être libre géographiquement, tu peux travailler de n'importe où quand tu as un business en ligne, tu peux également définir toi-même tes horaires, donc libre à toi de travailler tôt le matin, tard le soir, pendant que les enfants font la sieste, c'est vraiment incroyable parce que du coup tu peux travailler au moment qui est le plus opportun pour toi, alhamdulillah, travailler plus le week-end, plus la semaine, enfin bref, tu peux t'organiser comme tu veux. Tu peux aussi avoir des clients partout dans le monde, donc ça ne te limite pas à une zone géographique et donc ça te permet une flexibilité incroyable sans compter que tes revenus ne sont pas limités à un salaire fixe, comme ça peut être le cas dans le salariat où tu vas travailler un certain nombre d'heures et tu vas avoir éventuellement quelques heures supplémentaires, mais pas beaucoup plus, alors que dans le business en ligne, tes revenus sont exponentiels. Donc, tout dépendra de toi, ton expertise, tout dépendra également du temps que tu vas vouloir allouer à ton business et donc tes revenus sont quasiment une opportunité illimitée selon l'écosystème que tu vas mettre en place. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 10 métiers que tu vas pouvoir faire de chez toi, tranquillement, depuis ton salon et qui vont te permettre de pouvoir générer des revenus, devenir indépendante financièrement, tout en étant présente pour ce qui compte vraiment pour toi. Alors, mise en garde avant de commencer, avoir un business en ligne, c'est à la portée de tout, alhamdulillah. Mais pour autant, attention, pour réussir en tant qu'entrepreneur, il y a quand même des exigences. Il faut que tu sois professionnel, que tu aies de la rigueur et de la discipline parce que tu es à la fois ton patron et ton salarié. Tu dois gérer ton business, mettre en place les actions et avancer pour atteindre tes objectifs. C'est pas comme un salarié qui a obligation, même s'il a la flemme d'aller se rendre au travail, par exemple. Toi, tu es chez toi et si tu as la flemme et que tu n'as pas envie et que tu fais rien, il se passera rien dans ton business. Donc, il faut que tu prennes conscience que ça n'est pas forcément facile parce que justement, le mindset, c'est la partie la plus complexe pour un entrepreneur et le fait d'avancer seul dans son business, c'est également quelque chose qui peut être très vite pesant. Donc, il faut prendre le temps de peser le pour et le contre et de savoir si c'est fait pour toi ou pas. Mais bien évidemment, il y a toujours des solutions. Petite parenthèse fermée et puis on va commencer avec les métiers justement qui sont en plein boom actuellement et que tu pourrais faire si aujourd'hui tu n'as pas d'idée de business ou si tu ne te plais pas dans le business que tu fais actuellement et que tu as envie tout simplement de changer. Alors pour tous les métiers dont je te parle aujourd'hui, tu n'as pas forcément l'obligation d'aller reprendre de longues études. Tu peux te former. Il y a de nombreuses formations. Alors attention, il faut faire attention aux formations pour voir si elles sont bien de qualité et si elles vont bien t'apporter toutes les clés pour que tu puisses te lancer. Mais tous ces métiers-là peuvent être accessibles avec des formations de quelques semaines ou quelques mois. Donc le premier métier, c'est consultante en intelligence artificielle et en automatisation. Donc là, tout simplement, ça va être le fait d'intégrer, par exemple, pour les entrepreneurs, une IA à leur business pour pouvoir leur permettre de gagner du temps, mieux gérer leurs services clients, automatiser certaines tâches, etc. et de mettre en place des automatisations qui vont leur permettre de pouvoir générer plus de chiffres tout en travaillant moins ou tout en optimisant les coûts, par exemple. Donc, si tu adores tout ce qui est IA, que tu es super à l'aise avec ça, eh bien, tu vas pouvoir proposer tes services. Et c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment parce que justement, c'est ce que cherchent toutes les entreprises à être un maximum rentable, donc à travailler moins tout en gagnant plus ou à optimiser les coûts. Donc le deuxième métier, c'est le métier de monteuse vidéo. Donc là aussi, c'est un métier qui est très prisé, qui est très recherché. D'ailleurs, moi, j'ai galéré à trouver un monteur et alhamdulillah, donc ça se passe très bien avec celui que j'ai actuellement. Mais à la base, je vais être transparente, je cherchais une femme. Désolée, Smary, si tu me regardes. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé, subhanallah, de femmes qui faisaient du montage vidéo et encore moins dans la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est très recherché parce que je me suis rendu compte pendant ma recherche que j'étais pas la seule qui cherchait à avoir une femme absolument. Donc, si tu aimes le montage vidéo, que tu es à l'aise avec des logiciels comme Premiere Pro, Adobe, etc., ou que tout simplement tu as envie de te former dans ce domaine-là, c'est le moment de foncer. Le troisième métier, c'est Media Maker. Alors là, il s'agit d'avoir des compétences en graphisme ou alors d'aller chercher
des compétences en graphisme, si c'est justement ce que tu aimes, il s'agit en fait de créer des miniatures, donc les miniatures que tu vois sur les vidéos YouTube. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché aujourd'hui parce que aujourd'hui, les miniatures, justement, c'est ce qui va permettre d'avoir un maximum de clics sur les vidéos. Donc avant, on faisait des miniatures sans trop faire attention au format, au visuel, etc. Et bien évidemment, en fait, la concurrence étant de plus en plus rude sur la création de contenu, la concurrence étant de plus en plus rude auprès des entrepreneurs, tout simplement, eh bien, le fait de créer des miniatures qui soient percutantes va permettre à ton entrepreneur, à ton client, de pouvoir développer plus facilement sa chaîne. Et donc, c'est un métier qui aujourd'hui est très recherché. Donc si tu aimes le graphisme, que tu fasses déjà des miniatures ou que ça t'intéresse de le faire, n'hésite pas à te renseigner sur ce métier. Le quatrième métier, c'est média buyer ou marketeur digital. Donc c'est le fait de créer, de gérer les publicités pour tes clients. Donc là, pareil, aujourd'hui, de plus en plus, pour se démarquer ou pour aller scaler, donc développer davantage les business, les entrepreneurs, de plus en plus, en fait, font appel, une fois qu'ils arrivent à une certaine étape, à ce qu'on appelle de la publicité, des ads, donc de la publicité payante, que ce soit sur Facebook ou sur Google, par exemple. Et pour ça, eh bien, il faut avoir des compétences que les entrepreneurs n'ont pas forcément. Et on fait appel, du coup, à des média buyers qui vont s'occuper de toute cette partie, en fait, donc de gérer le tunnel de vente, l'optimisation de ce tunnel, de gérer également l'acquisition de trafic à travers les pubs et bien évidemment d'analyser, d'optimiser. Donc ça, c'est un métier qui aujourd'hui est très prisé également. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, si tu aimes ça, analyser, améliorer, modifier, etc., eh bien c'est un métier potentiellement qui peut être fait pour toi. Le cinquième métier, c'est celui de community manager. Là, pareil, chez les entrepreneurs, eh bien, c'est une douleur forte, le fait de créer du contenu sur les réseaux. Pour beaucoup, c'est une douleur, pour beaucoup, c'est une souffrance, pour beaucoup, c'est une grosse galère parce que créer du contenu, avoir une présence quotidienne ou quasi quotidienne sur les réseaux, eh bien, ça peut être pesant quand on n'aime pas ça, quand on n'a pas justement le bon angle ou quand ça nous gave tout simplement de créer du contenu, quand on n'a pas de compétences en graphisme et qu'on n'a pas envie d'en acquérir, eh bien, tout simplement, on va chercher quelqu'un qui va le faire à notre place et là, c'est le rôle du community manager. Donc, si toi, tu aimes être sur les réseaux, que tu aimes pouvoir justement gérer une communauté, interagir avec d'autres personnes, si tu aimes créer du contenu, l'alimenter et puis pouvoir, pareil, analyser, optimiser pour avoir de meilleurs résultats pour tes clients, le métier de community manager est sans doute fait pour toi. Le sixième métier, c'est le métier de funnel builder. Donc là, tu vas créer des tunnels de vente. Alors là, c'est pour les personnes qui aiment la technique. Donc que ce soit System.io, Podia, un site internet WordPress, l'idée, c'est de créer des tunnels qui vont permettre aux prospects de rentrer dans l'écosystème de ton client et ensuite d'avoir toute une séquence de mails, de vidéos ou autres qui vont le pousser à l'acte d'achat par la suite, lui proposer un produit qui correspond bien évidemment à sa douleur. Et tout ton travail va être justement d'optimiser toute cette partie technique, de la mettre en place et de faire en sorte d'obtenir un taux de conversion maximal pour tes clients. Le septième métier, c'est le métier d'OBM, Online Business Manager. Donc là, tu es plutôt le bras droit d'un entrepreneur ou d'entrepreneurs tout simplement et tu vas leur permettre de pouvoir gérer au mieux leur business. Donc ton rôle, ça va être de les canaliser parce que très souvent les entrepreneurs veulent faire 50 000 projets en même temps. Ça va être donc de les canaliser, de leur permettre de structurer au mieux leur activité, de pouvoir optimiser, mieux gérer les process, mettre en place les bonnes actions et pouvoir justement en fait développer davantage l'activité. Donc si tu aimes manager, orchestrer et que tu as des compétences dans le métier du marketing, eh bien c'est sans doute fait pour toi. Le huitième métier, c'est le métier de scripteur vidéo, scénariste, YouTube. Donc il y a les deux termes. L'idée, c'est de créer tout simplement des scénarios pour optimiser le nombre de vues, pour optimiser le taux de rétention. Donc, c'est le temps pendant lequel un auditeur va rester sur la vidéo. Et l'objectif, eh bien évidemment, en fait, c'est que l'auditeur, c'est que le visiteur reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, pour ça, il faut rédiger des scripts qui soient percutants, qui donnent envie de rester jusqu'à la fin, qui tiennent en haleine l'auditeur. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, si tu es scripteuse vidéo ou que tu as envie de l'être, c'est potentiellement un métier qui pourrait également nous intéresser au sein de la Omnipreneur Academy. Donc, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire ou à nous contacter pour qu'on puisse en discuter. Le neuvième métier, c'est le métier de copywriter. Donc, un copywriter, c'est une personne qui va avoir l'art de convaincre avec les mots. Et là,
le copywriter donc va travailler par exemple en relation avec le funnel builder pour pouvoir optimiser justement le texte, le copy d'une page de vente. Il peut également travailler en solo pour créer par exemple des mails, des séquences mails pour pouvoir optimiser le taux de conversion, donc le nombre de personnes qui vont consulter les mails et acheter derrière. Et le 10e métier, c'est le métier d'assistante virtuelle. Donc j'aime pas trop ce terme de virtuelle parce que techniquement ces assistantes-là ne sont pas virtuelles, elles sont réelles. Et ce métier est très prisé aujourd'hui. Alors attention, il est très prisé à condition que tu aies une compétence particulière. Parce que vouloir être un couteau suisse, donc aujourd'hui, de nombreuses assistantes virtuelles veulent tout faire. Donc elles se proposent à faire tout ce que tu souhaites en tant qu'entrepreneur et ça, malheureusement, ça ne marche pas. Pour pouvoir se distinguer, pour pouvoir justement réussir à percer en tant qu'assistante virtuelle, il faut te spécialiser dans un domaine bien spécifique. Donc ça peut être la comptabilité, ça peut être l'administratif, ça peut être également le customer care, gérer toute la partie donc service client d'un entrepreneur. Ça peut être également de gérer la partie technique. Bref, peu importe ta spécialisation ou ce que tu aimes le plus, mais il faut que tu te spécialises. Tu peux également te spécialiser dans une branche particulière, par exemple être assistante virtuelle spécialisée pour les personnes qui sont dans le domaine de la beauté ou dans le domaine du conseil parental, par exemple, pour te nicher davantage et pour avoir justement une spécialisation qui va permettre à l'entrepreneur de savoir qu'elle peut te déléguer parce que tu maîtrises son sujet. Donc voilà pour ces 10 métiers. Donc ces 10 métiers qui sont très en vogue aujourd'hui, à condition bien évidemment que tu saches bien te positionner, bien te nicher sur le marché et que tu puisses avoir un beau canal d'acquisition. Donc si tu es déjà lancé dans ces métiers-là et que tu n'arrives pas à gérer ton activité, à la développer, je t'invite à prendre rendez-vous. Je t'offre un appel stratégique offert juste en dessous de cette vidéo. Donc il te suffit de cliquer sur le lien et puis on va pouvoir en parler ensemble et je te ferai un plan d'attaque, un plan d'action pour que tu puisses développer ton activité. Si l'un de ces métiers t'intéresse, je t'invite à aller te renseigner pour pouvoir te former parce que c'est des métiers qui sont très recherchés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite bien évidemment à liker, à partager, à commenter si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et me dire également s'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans une autre vidéo. Inch'Allah, je me ferai un plaisir de traiter le sujet. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis assalamu alaikum pour une prochaine vidéo. Fi amanillah.